c'était une très belle aventure. C'était un travail de longue haleine. Ça a été une expérience forte avec un attachement au club qui malheureusement s'est terminé un peu en août boudin, quoi. En fait, j'ai commencé à Montpellier. Lorsque j'ai fini ma carrière de joueur, je me suis retrouvé à Montpellier où je connaissais du monde et j'avais rencontré le président Nicolas à l'époque et il m'avait fait rentrer au centre de formation. C'est là que j'ai commencé à faire mes gammes pendant 6 ans. Vous étiez formateur déjà dans l'âme ou c'est venu petit à petit? Ah, je savais pas du tout si j'allais l'être, mais je me suis aperçu assez rapidement que c'était fait pour moi. Alors, vous êtes arrivé à Bordeaux de quelle manière? En fait, j'ai été contacté par Guy Lyon à l'époque, qui était au club, avec il y avait Eddie Bop aussi. Et en fait, il m'avait fait venir. J'avais fait aussi un stage au Girondin de Bordeaux lorsque je passais mon plus haut diplôme de formation, le BEFF. J'avais rencontré Eddie Bop et le courant était bien passé. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils m'ont appelé. Alors, les premières années à la formation, vous faites quoi dans le club? Alors, quand je suis arrivé, ils m'ont donné trois rôles importants. C'était restructurer l'école de football, mettre en place le programme technique de la préformation qui commençait à se mettre en marche, et puis prendre les 15 ans nationaux. C'est un peu le rôle d'un RTJ dans un club amateur. Ah ouais, RTJ, plus que RTJ, hein, parce qu'en plus la responsabilité d'une équipe qui joue au niveau national. C'est- C'était compliqué à mettre en route lorsque on débute comme vous. Vous aviez quelques années, mais vous n'aviez pas l'expérience. Non, ça a été parce que pendant 6 ans à Montpellier, j'ai fait toutes les catégories, absolument tout, depuis les tout petits jusque même aux pros. Et donc, non, non, ça allait. J'avais une méthode déjà bien implantée, bien structurée, et ça n'a pas été un problème. Quand on change de club, qu'on arrive à Bordeaux, il faut imposer sa manière ou on suit ce qui est demandé. Bah, et en fait, il faut faire les deux. Il faut arriver dans un endroit, s'adapter à ce qui est demandé, à la culture de la région, mais je la connaissais déjà puisque j'avais été joueur. Et ensuite, mettre en place sa propre méthode, bien sûr. Alors, quelle était la méthode Penalva qui arrive à Bordeaux? Comment il s'y est pris pour s'imposer? Bah, en fait, à l'époque, Guy Lyon m'avait dit, voilà, à Bordeaux, ça joue pas au foot. C'est très physique, c'est très agressif, il n'y a pas de qualité de jeu. Donc, je lui ai je lui ai démontré, moi, ce que je mettais en place pour qu'il y ait une qualité de jeu, une sortie de balle, voilà, un projet de jeu. Donc, je l'ai fait. Et donc, ça s'est adapté par la suite au Girondins de Bordeaux avec tous les autres formateurs. Je dirais pas vraiment, parce que ça a été sur la première année, ça a été pas mal. Mais ensuite, c'était compliqué pour moi de faire les trois rôles. Donc, au bout de 2 ans, je suis juste resté avec l'équipe des 15 ans nationaux, qui étaient devenus les 16 ans nationaux. Et j'ai laissé le rôle de l'école de foot et de l'après-fo à d'autres personnes. Alors, quel est le plus difficile quand on est formateur, quand on a des gamins qui viennent de tout horizon, de toute culture, pour travailler dans un club comme Bordeaux? En fait, il faut tenir compte avant tout de l'aspect humain parce que les jeunes sont très jeunes. Donc, il faut déjà être un éducateur-entraîneur pour eux et sinon, on passe à travers parce ils viennent de loin, ils habitent loin, donc c'est très difficile. Est-ce que l'on est aussi, vous dites, ils viennent de loin, est-ce qu'on est aussi un peu un deuxième papa ou pas du tout? Alors, il faut faire attention, il faut avoir un lien affectif avec eux, mais on n'est pas leurs parents. On a quand même ce rôle de trancher, d'évaluer, donc il faut faire gaffe. Il faut trouver toujours la bonne distance avec eux. Alors justement, vous parlez d'évaluer, vous évaluez des jeunes puisque pratiquement à chaque saison, bah, il faut décider si le gamin reste dans le club. C'est la partie la plus difficile d'un formateur dans un club professionnel. Ah ouais, c'est franchement le plus compliqué, hein. Lorsque les jeunes arrivent en fin de saison et qu'il y a une décision à prendre et qu'on doit les convoquer pour leur dire que c'est pas bon, ça continue pas, c'est vraiment très très dur, c'est déchirant. Comment vous vous y preniez? En étant honnête avec eux, tout simplement, hein. Alors souvent, on essayait d'être à deux parce que c'est mieux d'être à deux avec un jeune. On n'avait pas les parents qui étaient sur place parce ils habitaient loin. Donc, le but c'était de leur dire les choses telles qu'elles étaient tout en n'étant pas trop dur, n'en étant pas cassant avec eux, hein, tout simplement, hein. Est-ce que ça se faisait
tout au long de l'année ou vous attendiez le dernier moment pour leur faire sentir que ça allait être fini? Bah, les réunions avaient lieu plutôt vers le mois d'avril. Maintenant, le jeune qui était en difficulté durant la saison, on commençait un peu à le préparer parce que il fallait pas que d'un coup il s'écroule en apprenant la mauvaise nouvelle. Donc on préparait, mais en fait les jeunes ils n'y croient pas ils n'y croient pas jusqu'au moment où on leur dit vraiment. Oui, et c'est brutal. Et oui, c'est brutal. Ouais. Le sport de haut niveau, c'est brutal de toute façon. Et il faut garder quand même ces gamins jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que là, vous sentez au mois d'avril, quand on leur annonce bah, c'est fini, un relâchement et vous avez plus de difficultés à les gérer? Ça dépend des jeunes. Il y en a qui s'effondraient et qui arrivaient plus trop à s'entraîner. Donc il fallait les aider, bien sûr. Et il y en a qui, au contraire, se reboostaient pour pouvoir partir ailleurs avec l'ambition de réussir ailleurs. Sur ces 18 ans passés à Bordeaux à la formation, parlez-nous de vos satisfactions du travail que vous avez effectué, ou peut-être des joueurs ou des coachs qui étaient dans le groupe de la formation que vous avez rencontrés, qui vous ont apporté. Voilà. Les satisfactions, ça a surtout été dans mon rapport avec les jeunes. Déjà, le lien avec eux. Le message passait bien. Il y a toujours eu un très bon rapport avec eux. Et aussi sur la qualité de jeu que je mettais en place, sur les sorties de balles, les mouvements combinés. Mon équipe avait un style et ça, j'en suis assez fier parce que il y avait ma patte. Des rencontres au niveau joueur aussi, des garçons que vous avez senti, que vous avez réussi à faire évoluer, alors que peut-être qu'ils n'étaient pas à un niveau espéré. Ah ben, pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est Jules Koundé. Jules Koundé, quand je l'ai eu, rien ne disait qu'il allait faire cette carrière, être international, jouer à Barcelone. Il était un peu timide, il était pas sûr de lui, mais voilà, il était intelligent, il avait envie d'avancer. Et oui, j'ai beaucoup travaillé avec lui et avec mon adjoint Marcello Vada à l'époque. Comment vous avez senti son évolution justement, en disant, bon, voilà, ça va être peut-être compliqué, mais on va essayer de le tirer jusqu'au bout et de l'amener le plus haut possible. Et on voit, il a réussi. Ouais, mais en fait, il avait peur de faire des choses, donc il manquait de confiance en lui, mais le potentiel, il l'avait. Il avait une culture, une science du jeu qui était au-dessus des autres. Donc c'était juste l'amener à se lâcher, en fait. D'autres joueurs qui vous ont marqué? Après, bon, je me rappelle Aurélien Tchouaméni, bien sûr, qui est aussi en équipe de France, qui était un joueur complet, mais qui était assez autonome dans son évolution. Lui, on pouvait l'aider, mais il savait déjà où il voulait aller, quoi. Il était déjà un petit peu plus aguerri que les autres, de Ouais, lui-même. ouais, de lui-même, il avait déjà une forte personnalité, et il savait où il allait. Mais c'était un garçon intéressant. Est-ce que quand on mène un groupe, comme vous avez pu en mener, et qu'au bout, il n'y a personne qui finit professionnel, il y a une déception de votre part? Oui et non, parce que quand on a une génération à former, ben, il faut former des hommes, il faut former des joueurs de qualité, il faut leur donner une culture tactique, technique, afin qu'ensuite, lorsqu'ils deviennent seniors, ils s'expriment. Alors, ils vont pas tous être professionnels, mais l'important, c'est qu'ils aient ce bagage et qu'ils puissent s'exprimer dans les clubs où ils vont jouer. Donc, quand il n'y a pas de pros parmi ces générations-là, on va dire que c'est le fait de la qualité de cette génération, tout simplement, hein. Et c'est pas un échec du formateur ou des formateurs? Ben, on peut toujours s'associer à un échec lorsqu'on ne sort pas de professionnels dans une génération, mais c'est tout un ensemble, hein. C'est le recrutement, c'est tous les coachs qui les ont formés. Bon, à l'époque, on n'en avait pas beaucoup qui signaient pas. Il y avait toujours un ou deux qui signaient pro par génération. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'échecs par rapport à toutes nos générations. La formation à la Bordelaise ces dernières années, elle a souvent été critiquée de l'extérieur. Vous, vous étiez à l'intérieur. Comment ces critiques étaient prises? Oh, nous, on savait le travail qu'on faisait. Et quand on voit tous les joueurs qui sont sortis et qui jouent encore à l'heure actuelle dans tous les clubs, je pense qu'on a fait notre boulot. On aurait pu le faire mieux, hein, bien entendu, mais notre boulot, le sérieux qu'on mettait là-dedans, le suivi de tous les joueurs, on l'a toujours eu. Est-ce que c'est pas un club qui a manqué de titres à la formation pour dire, ah, il y a eu la Gambardella, il y a eu des titres, mais pas suffisamment par rapport à d'autres gros clubs? Mais c'est-à-dire que nous, on jouait pas la compétition, on faisait monter les jeunes, on leur faisait passer en catégorie supérieure dès qu'ils étaient forts.
Donc, quand vous voulez gagner un titre, par exemple en 17 ans nationaux ou en 19 ans nationaux, si vos meilleurs joueurs ils partent au-dessus, c'est un peu compliqué, hein. Et ça, on l'accepte quand on est formateur de dire on joue pas la compète. Oui et non. Oui, parce que la formation, c'est d'amener des jeunes vers le haut niveau. Donc, quand on les fait, par exemple, moi, les 17 ans, ils allaient jouer en 19 ans, ben, c'était une réussite quand même, hein. C'était quelque chose qui était bien pour mon travail. Mais d'un autre côté, un peu frustré sur la compétition, bien entendu, hein. C'est quoi être un bon formateur? Ben, c'est donner un bagage tactique, technique, physique, bien sûr, et mental, et les accompagner sur le plan humain pour qu'ils grandissent, parce que ce sont des adolescents, ils doivent devenir des hommes, c'est tout un ensemble, hein. C'est pas seulement un bagage technique, même si c'est le rôle principal, il y a aussi l'éducation qui va avec. Vous avez passé 18 ans dans le club, ça s'est arrêté malheureusement brutalement. Ouais. Euh, Vous l'avez vécu, on le disait peut-être au début, très difficilement. Ouais, très, très difficilement, parce que c'est pas le fait de ne pas être reconduit. À un moment donné, c'est un travail. Donc, une entreprise peut très bien avoir envie de dire, voilà, moi, je m'arrête avec vous, et puis on va prendre d'autres personnes et tout. Mais quelqu'un qui est depuis 18 ans ou 20 ans ou 15 ans dans un club, on le prépare. Je sais pas, je pense que c'est le moindre des respects. On le prépare peut-être 6 mois avant, un an avant. On lui dit, voilà, ça va s'arrêter. Mais là, ça s'est passé 15 jours avant. Donc, ça a été un irrespect total. Et on voit que vous n'avez pas intégré une autre structure professionnelle. C'est un souhait de votre part? Oui, oui, c'était un souhait de ma part, parce que 15 jours après, j'avais 3 propositions, et je me voyais pas partir d'ici, pour commencer déjà. Et puis, je me sentais pas de repartir dans un autre club après avoir passé 18 ans dans celui-là. C'était ma loyauté qui était trop inscrite en moi, et j'ai pas pu. J'ai pas pu. Vous gardez que le positif de votre expérience de ces 18 ans, même s'il y a cette fin brutale? Je garde tout, hein. Je garde tout. Ça a été une très bonne expérience avec des moments difficiles, mais dans l'ensemble, c'était un métier fabuleux quand même. Quand vous voyez que l'équipe professionnelle aujourd'hui incorpore de plus en plus de jeunes, alors les circonstances ont fait qu'ils étaient peut-être obligés, c'est aussi une satisfaction de l'extérieur de voir ça? Ouais, c'est une satisfaction. Maintenant, ça serait bien que ça devienne une vraie politique. Parce qu'en fait, les 18 ans que j'ai passés au club, ça n'a jamais été une politique de faire jouer des jeunes en équipe première. Les jeunes, nous, on les formait, et les entraîneurs de l'équipe première faisaient ce qu'ils voulaient. C'est eux qui décidaient s'ils les faisaient jouer ou pas. C'était pas vraiment une politique où l'entraîneur arrivait, on lui disait attention, là, il y a tel joueur, tel joueur, tel joueur, tu l'intègres dans ton groupe, tu le prépares. Bon, après, le faire jouer ou pas, c'est encore autre chose, mais il n'y avait pas cette politique-là. Alors maintenant, j'y suis plus, je ne sais pas si c'en est une. Ce que je sais, c'est que David Guillon, c'est un formateur, donc lui, il sait ce que c'est former des jeunes, et il a l'habitude. Mais oui, ça fait plaisir de voir des jeunes, mais ça devrait être une politique mise en place, Comment vous regardez Bordeaux aujourd'hui? très détachée. La seule chose qui m'intéresse, c'est de voir les jeunes, les derniers jeunes que j'ai eus, parce que les derniers jeunes que j'ai eus, ils sont là, ils y sont. Tom Lacou, Logan Delorier, Dylan Bakwa, Mara qui est parti à Southampton. Voilà, ça, ce sont les derniers joueurs que j'ai eus. Et voilà, c'est le seul intérêt que j'ai, c'est de voir ces jeunes évoluer. Alors parlons justement de Dylan Bakwa, on a l'impression que c'est un bel espoir du football. Est-ce qu'il faut aujourd'hui qu'il passe un cap, qu'il change son jeu? Parce que ça y est, les défenseurs, ils savent comment ils jouent. Dylan, c'était exactement le même problème quand je l'ai eu, c'est-à-dire un potentiel de fou, capable de fulgurance sur des matchs. On ne le voyait pas pendant 30 minutes et bam, ça sortait. C'était un but, c'était une passe décisive. Et l'idée de notre idée, les formateurs, c'était de l'amener à enrichir son jeu. Quand il n'était pas dans l'instinct, c'est de bouger, venir demander les ballons, enrichir ce jeu pour qu'il soit plus costaud. Il a un peu progressé, mais c'est pas suffisant, à mon avis, hein. Est-ce qu'on doit lui pardonner aujourd'hui parce qu'il est jeune? Il est plus si jeune que ça maintenant, hein. Il a 21 ans, c'est un adulte, et il est prêt à la compétition. Et non, il y a pas, c'est pas une question de pardonner. Il doit vraiment progresser rapidement dès maintenant. Vous êtes retiré du football professionnel, mais pas du football tout court. Ah non, je suis dans le club de Lège Cap Ferré. Je m'occupe de l'équipe C où on met beaucoup de jeunes,
plus ça va ces dernières années, plus on met des jeunes dans nos équipes seniors de notre école de foot. Donc je m'occupe de cette équipe, du foot à 11 aussi. Et voilà, il y a un projet de formation, il y a un projet d'utiliser ces jeunes dans nos équipes seniors jusqu'à l'équipe première. Et c'est bien, ça se met en place. Est-ce que quand on revient au football amateur, on vit le football différemment? Ben, en fait, non. On le vit de la même manière, avec la même envie, les mêmes idées. On l'adapte. On l'adapte. Alors, il faut s'adapter à la vie du foot amateur, hein, c'est pas le même, hein. Les, les jeunes ont une vie à côté, certains travaillent. Donc voilà, c'est ça qu'il faut adapter. Et puis à la culture du coin aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tiré une croix définitive sur intégrer un club professionnel pour retrouver un Euh, club de formateurs? En France, oui. L'étranger, j'en sais rien, mais en France, oui, parce que même la formation française, à l'heure actuelle, elle est beaucoup axée sur le côté athlétique, physique. Ça fait un moment déjà. Moi, j'en parlais déjà quand j'étais au club. Ça me dérangeait. Je dis pas qu'il faut pas il faut pas de la puissance et de la vitesse dans le football, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus assez de joueurs formés dans la créativité, dans le sens du jeu. Je trouve que c'est un peu, c'est triste à ce niveau-là. Mais il y a des bons joueurs quand même, hein, mais voilà, moi, ça me convient moins. Vous trouvez que ça n'a pas changé, ça n'a pas évolué avec l'avènement du football espagnol qui a été champion du monde, champion d'Europe? Il n'y a pas eu un changement un peu? Ben non, je trouve qu'en France, c'est parti dans le sens inverse. Et les joueurs français, ils sont de qualité, hein, attention, ils sont très forts, mais ils ont tous le même profil. Et moi, ça me plaît pas. C'est pas ce foot-là que j'aime. Et déjà à l'époque, quand j'en parlais, ben, j'étais un peu en désaccord avec mes collègues, la direction du club, mais tant pis, j'ai bataillé jusqu'au bout avec ça. On a parlé tout à l'heure des satisfactions, André, et pour terminer, est-ce qu'il y a eu des déceptions pendant ces 18 ans de dire, cette équipe, elle avait un autre potentiel, ce joueur avait un autre potentiel, on n'y est pas arrivé? Ben, moi, les deux joueurs que j'ai trouvés qui étaient au-dessus du lot très jeunes, c'était Valentin Vada et Robin Molin. Et ben, j'aurais bien aimé que ces joueurs au club on y croit et qu'on les amène vers le haut niveau. C'était pour moi des joueurs qui avaient quelque chose de plus que les autres dans la créativité, dans le sens du jeu, mais non, on n'a pas misé dessus, donc c'est dommage. Mais maintenant, ils jouent quand même à un niveau correct. Valentin, il joue à Saragosse, Robin, il joue aux Pays-Bas. C'est quand même des joueurs professionnels, mais c'est dommage. Avec du recul, c'est difficile de juger ce que l'on a apporté ou ce que l'on a fait soi-même, mais vous êtes satisfait quand même de votre période, ces 18 ans, du travail que vous avez pu effectuer à Bordeaux? Ouais, je suis satisfait des idées que j'ai voulu mettre dans ce projet club, mais un peu frustré sur les idées que j'avais qui n'étaient pas en corrélation avec celles de mes collègues ou du club. Donc il y a eu toujours cette frustration, mais tant pis, c'est pas grave, hein, c'est comme ça.